Imaginez la scène. Vous vous couchez serein, en parfaite santé. Votre tension est stable. Votre dîner était des plus équilibrés. Pourtant, au cœur de la nuit, à 3 heures du matin, un drame silencieux se noue dans votre cerveau. Un minuscule caillot de sang vient de se former. Au réveil, l'impensable est arrivé. Les mots ne sortent plus. Votre bras gauche ne répond plus. C'est la course effrénée vers l'hôpital, où le diagnostic tombe, brutal, comme un couperet. Accident vasculaire cérébral. Et si je vous révélais que la cause n'est à chercher ni dans votre génétique, ni dans votre niveau de stress, ni même dans votre activité physique? Et si le coupable était ce fruit, à l'allure si inoffensive, qui repose en ce moment même dans votre cuisine? Je suis le docteur James Mitchell, neurologue. Fort de 30 années d'expérience auprès de patients victimes d'AVC, je brise aujourd'hui le silence sur un sujet que le corps médical préfère ignorer. Je vais vous révéler comment certains fruits, oui, ceux-là même que l'on nous vante comme étant bons pour le cœur et nutritifs, peuvent en réalité augmenter silencieusement le risque d'AVC chez les plus de 60 ans. La vérité est choquante. Une étude récente, publiée dans le prestigieux European Journal of Neurology, a démontré que les seniors consommant quotidiennement certains fruits présentaient un risque d'accident ischémique supérieur de 48% à ceux qui s'en abstenaient. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Près de la moitié. À l'instant même où vous m'écoutez, des millions de seniors consomment ces fruits, convaincus de protéger leur santé. Ils suivent les conseils de leurs médecins. Ils pensent bien faire. Pourtant, sans le savoir, ils inondent leur organisme de substances qui interagissent dangereusement avec leurs médicaments, qui font grimper leur glycémie à des niveaux critiques et qui créent le terrain idéal pour une catastrophe cérébrale. Et ce qui me met le plus en colère, c'est que la plupart des médecins le savent. Ils voient les schémas se répéter, ils lisent les études, mais ils gardent le silence. Car remettre en cause les dogmes nutritionnels, c'est risquer sa carrière. Aujourd'hui, à 67 ans, j'ai vu trop de vies brisées par des AVC qui auraient pu être évitées. Mon silence a assez duré. Avant que nous n'explorions ces 9 fruits dangereux, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à activer les notifications. Cette information pourrait littéralement sauver votre vie ou celle d'un être cher. Et si vous êtes avec moi en ce moment, écrivez « Je regarde » dans les commentaires et dites-moi de quelle ville vous venez. Je lis personnellement chaque message. Prêt? Commençons notre décompte de 9 à 1. Et je vous promets que le numéro 3 va bouleverser votre routine matinale. Numéro 9. La mangue, une bombe à retardement pour votre glycémie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Patricia Chen, 72 ans. Cette grand-mère active marchait chaque jour et pensait avoir une alimentation exemplaire. Son rituel matinal? Une mangue bien mûre, qu'elle surnommait affectueusement le bonbon de la nature. 6 mois plus tard, je la recevais dans mon cabinet. Elle était partiellement paralysée du côté gauche, luttant pour se souvenir du nom de ses propres petits-enfants. Ce que personne n'avait jamais expliqué à Patricia, c'est qu'une seule mangue peut contenir jusqu'à 46 grammes de sucre. C'est plus qu'une canette de soda. Mais le danger ne s'arrête pas là. Les mangues renferment de la mangiférine, un composé qui perturbe la manière dont le foie métabolise les médicaments, notamment les statines, les antihypertenseurs et les anticoagulants. Sachez qu'après 60 ans, votre foie fonctionne déjà 40% plus lentement qu'à 30 ans. Ajoutez la mangue à l'équation et vos médicaments se retrouvent soit à des niveaux toxiques dans votre organisme, soit éliminés bien trop vite. Résultat. Votre tension artérielle devient incontrôlable. Votre sang s'épaissit ou se fluidifie de manière imprévisible. Et dans les délicats vaisseaux de votre cerveau, fragilisés par l'âge,
c'est la catastrophe assurée. Le pire, c'est que la mangue séchée, souvent présentée comme un encas sain, est encore plus dangereuse, concentrant ses effets par un facteur de 3. Patricia en consommait chaque après-midi, persuadée de faire le bon choix. Aujourd'hui, elle requiert une assistance permanente. Mon conseil est donc sans appel. Si vous avez plus de 60 ans et prenez des médicaments, bannissez la mangue. Point final. Si l'envie de fruits tropicaux est trop forte, optez pour la papaye, mais avec modération. Pas plus de 2 fois par semaine et toujours accompagné de protéines, jamais seul. Numéro 8. Les cerises. Le risque hémorragique insoupçonné. Les cerises ont tout du fruit parfait, n'est-ce pas? Anti-inflammatoires, riches en antioxydants, souvent conseillées contre l'arthrite. Quel mal pourrait-elle bien faire? Tout, si vous prenez un traitement anticoagulant ou de l'aspirine au quotidien. Les cerises contiennent des salicylates naturels, le même composé actif que l'aspirine. L'histoire de Robert Martinez, un ancien marine de 69 ans, est édifiante. Cet homme, un roc qui avait survécu à 2 campagnes au Vietnam, a été terrassé par un simple bol de cerises. Robert prenait une faible dose d'aspirine quotidienne pour son cœur, ainsi que du Plavix depuis une alerte cardiaque. Chaque soir, il concluait son dîner par une vingtaine de cerises fraîches. Le dessert offert par la nature, disait sa femme. 3 semaines plus tard, il s'effondrait dans son garage. Le diagnostic: hémorragie cérébrale. Son sang était devenu si fluide qu'il était incapable de coaguler. Un minuscule vaisseau de son cerveau a tout simplement cédé. Voici la vérité médicale que l'on tait. Associer des anticoagulants prescrits par votre médecin à des aliments riches en salicylates, comme les cerises, revient à jouer à la roulette russe avec votre cerveau. Robert a survécu, mais il ne marchera plus jamais sans déambulateur. Son message est un cri du cœur. J'aurais tant voulu que quelqu'un m'avertisse. Considérez donc ceci comme votre avertissement. Si vous prenez un anticoagulant, aspirine, warfarine, Eliquis ou autre, ne consommez jamais plus de 5 ou 6 cerises par jour et informez systématiquement votre médecin de votre consommation de fruits. Votre vie en dépend. Numéro 7. Les fraises. Un cocktail de pesticides et de dangers cachés. Tout le monde aime les fraises, mais sachez que la fraise figure systématiquement en tête de liste des fruits les plus contaminés par les pesticides, selon les tests de l'Environmental Working Group. Mais le danger va au-delà des pesticides. Prenez le cas de Linda Thompson, 68 ans. Elle ne consommait, religieusement, que des fraises biologiques. Et pourtant, elle a été victime d'un AVC. Comment est-ce possible? La raison. Même les fraises bio sont riches en purines naturelles, qui se transforment en acide urique dans l'organisme. Or, après 60 ans, vos reins peinent à éliminer cet acide urique, leur efficacité diminuant de 50% par rapport à vos 40 ans. Cet excès ne cause pas seulement la goutte. Il engendre une inflammation silencieuse de vos vaisseaux sanguins. Il rend votre sang plus collant et endommage la paroi fragile de vos artères cérébrales. Ajoutez à cela les sucres naturels qui provoquent des pics de glycémie et vous obtenez le terreau parfait pour la formation de caillots. L'AVC de Linda fut léger, mais c'est avec des larmes dans la voix qu'elle m'a confié. J'ai tout fait correctement. Je mangeais sainement. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Voici donc la règle. Si vous avez plus de 60 ans, considérez les fraises comme une friandise occasionnelle et non comme un aliment santé quotidien. Privilégiez toujours le bio. Lavez-les soigneusement dans une eau bicarbonatée et ne dépassez jamais 5 fraises par prise. Votre cerveau vous en sera reconnaissant. Numéro 6. Les oranges, les saboteurs de médicaments. Le jus d'orange fraîchement pressé, un rituel pour beaucoup.
un rituel qui pourtant envoie chaque année des milliers de seniors aux urgences pour des symptômes d'AVC totalement inattendus. Ce que votre médecin omette de vous dire, c'est que les oranges et leur jus contiennent des furanocoumarines. Ces composés bloquent une enzyme essentielle du foie, la CYP3A4. Cette enzyme est responsable de la métabolisation de plus de 60% des médicaments prescrits aux seniors. Lorsqu'elle est inhibée, vos traitements peuvent atteindre des niveaux toxiques. Je me souviens de James Wilson, 74 ans. Pendant 15 ans, chaque matin, il a avalé ses médicaments pour le cœur avec un grand verre de jus d'orange. Jamais son cardiologue ne l'avait mis en garde. Un matin, en se levant, James s'est effondré. Sa tension artérielle avait chuté si bas que son cerveau n'était plus suffisamment oxygéné. Bilan: un mini AVC et des troubles de l'équilibre à vie. Les analyses ont révélé la cause. Les niveaux de son traitement antihypertenseur dans le sang étaient 3 fois supérieurs à la normale. Mais ce n'est pas tout. La charge glycémique du jus d'orange, même pressé maison, est absorbée plus vite que du sucre pur. À 70 ans, votre pancréas ne peut plus gérer de tels assauts. Votre glycémie fait les montagnes russes. Chaque pic de sucre enflamme vos artères. Chaque chute brutale prive votre cerveau de son carburant essentiel. Ma recommandation est formelle. Si vous avez plus de 60 ans, bannissez le jus d'orange. Le fruit entier, une orange par semaine, au maximum, toujours au cours d'un repas, et jamais dans les 4 heures qui suivent la prise de vos médicaments. Mieux encore, préférez les mandarines ou les clémentines, bien moins chargées en composés à risque. Numéro 5. La pastèque, le faux ami de l'hydratation. Celui-ci surprend toujours, tant la pastèque semble innocente. Laissez-moi vous parler de Margaret Foster, 81 ans. Vivant dans le désert de l'Arizona, elle était obsédée par l'hydratation. Chaque jour d'été, elle mangeait de la pastèque, parfois une moitié entière après le dîner. Ce n'est que de l'eau, se rassurait-elle. 6 semaines plus tard, elle était en soins intensifs, victime d'un AVC sévère. Et voici le paradoxe que personne ne connaît. La pastèque est un puissant diurétique naturel. Oui, elle est gorgée d'eau, mais elle vous en fait perdre plus que vous n'en absorbez. Sa haute teneur en potassium et en citrulline stimule massivement la production d'urine. Pour un jeune organisme, cela n'a pas de conséquences. Mais pour un senior qui prend déjà des diurétiques pour sa tension, c'est une véritable bombe à retardement. L'AVC de Margaret est survenu à 2 heures du matin. Le scénario est tristement classique. On mange de la pastèque le soir, on prend ses médicaments, y compris un diurétique, et on se couche. Au milieu de la nuit, alors que vous dormez profondément, votre corps est sévèrement déshydraté. Votre sang s'épaissit, devient visqueux. Des caillots se forment alors dans vos artères fragilisées. Les données médicales sont terrifiantes. La déshydratation nocturne augmente le risque d'AVC de 330% chez les plus de 65 ans. Margaret a survécu, mais elle a perdu son autonomie. Sa fille m'a avoué en larmes. Nous pensions l'aider à rester en bonne santé. Ma règle d'or. Si vous avez plus de 60 ans, ne mangez de la pastèque qu'avant 14 heures, pas plus d'une petite portion, et toujours suivi d'un verre d'eau enrichi en électrolytes. Ne l'associez jamais à de l'alcool ou à des médicaments diurétiques. Votre cerveau a besoin d'une hydratation stable, pas d'un cycle d'inondation et de sécheresse. Numéro 4. L'ananas, le saboteur du sommeil cérébral. L'ananas en fin de repas est un plaisir pour beaucoup. Pourtant, je le considère comme un danger, surtout après 60 ans. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce fruit tropical peut se transformer en cauchemar neurologique s'il est consommé au mauvais moment. L'un de mes confrères a suivi le cas de Richard Davis, 77 ans. Chaque soir, après son repas, il mangeait de l'ananas frais.
C'est excellent pour la digestion, affirmait-il. 3 mois plus tard, à 5 heures du matin, sa femme le découvrait sur le sol de la salle de bain, incapable de prononcer un mot, le côté droit de son corps inerte. Le drame s'explique par la combinaison de 3 facteurs présents dans l'ananas. Premièrement, la bromélaïne, une enzyme qui fluidifie le sang. Deuxièmement, une très forte acidité, qui peut causer un reflux gastrique silencieux pendant la nuit. Et troisièmement, une charge de sucre massive que votre organisme endormi ne peut gérer efficacement. Voici la chaîne d'événements qui a conduit au drame de Richard. Son sang, fluidifié de manière imprévisible par la bromélaïne, cette enzyme de l'ananas, a initié le drame. L'acidité du fruit a provoqué des micro-aspirations durant son sommeil, ce qui a altéré la pression dans ses voies respiratoires et réduit l'apport en oxygène à son cerveau. Pendant ce temps, le sucre faisait grimper en flèche sa glycémie, alors même que son métabolisme tournait au ralenti. Le couperet est tombé à 4 heures du matin, à l'heure où la pression artérielle atteint naturellement son point le plus bas. Un caillot s'est logé dans son artère cérébrale moyenne gauche. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que Richard, par ailleurs, menait une vie exemplaire. Il faisait de l'exercice, prenait ses médicaments, ne fumait pas. Mais cette unique habitude, qu'il pensait saine, manger de l'ananas le soir, a déclenché une cascade d'événements qui l'ont privé de la parole et de sa mobilité. La science est formelle. Après 60 ans, votre sphincter œsophagien perd de sa vigueur. Votre sommeil s'allège. La régulation de votre glycémie devient moins performante. Ajoutez à cela un ananas nocturne, acide, riche en sucre et en enzymes, et vous jouez avec le feu. Ma règle est intangible. Pas d'ananas après 14 heures. Jamais. Et si vous ne pouvez y résister, que ce soit au petit déjeuner, 3 petits morceaux, pas un de plus, et toujours accompagné de protéines, comme un yaourt grec. Si vous avez des antécédents de reflux ou si vous prenez des anticoagulants, l'abstention est de mise. Richard communique désormais avec une tablette. Sa femme regrette amèrement que personne ne les ait avertis à temps. Considérez cet avertissement comme le vôtre. Troisième point. Les raisins. La dose de sucre insoupçonnée. Si vous m'écoutez encore, tapez raisin dans les commentaires, car ce fruit risque de vous surprendre plus que tous les autres. Le raisin est omniprésent. Sur les plateaux repas des hôpitaux, dans les collations des maisons de retraite, au cœur des recommandations du régime méditerranéen. Mais voici la vérité que l'on vous cache. Pour une personne de plus de 60 ans, le raisin s'apparente à une injection de sucre pur, qui court-circuite les défenses naturelles de l'organisme. Prenez le cas de Barbara Martinez, 69 ans, de San Diego. Consciente de sa santé, elle suivait à la lettre les conseils de son médecin. Chaque matin, devant la télévision, elle grignotait des raisins rouges. C'est toujours mieux que des biscuits, se disait-elle. Parfois, elle en dévorait 2 tasses entières, machinalement. Un mardi, alors qu'elle écrivait une carte de remerciement, sa vision s'est brouillée. Sa main s'est mise à trembler. Elle ne parvenait plus à épeler le mot « reconnaissante ». Son fils l'a conduite aux urgences. Le diagnostic tombe. Accident ischémique transitoire. Un mini AVC. Mais les examens révèlent un fait stupéfiant. Barbara était prédiabétique et souffrait d'une grave inflammation vasculaire, elle qui ne mangeait jamais de produits industriels. Voici la vérité sur le raisin. Chaque grain est une petite bombe de sucre, quasiment dépourvue de fibres pour en freiner l'absorption. 20 grains de raisin contiennent plus de sucre à action rapide qu'une barre chocolatée. Mais comme c'est un fruit, nous baissons notre garde. Votre pancréas s'emballe. Votre glycémie monte en flèche, s'effondre, puis remonte en flèche. Chaque pic glycémique inflige des micro-déchirures aux parois de vos artères. Votre corps colmate ces brèches avec de petits caillots. Pour un jeune organisme,
dont les vaisseaux sont souples et la réponse à l'insuline est vive, cela ne pose pas de problème. Mais pour une personne de plus de 60 ans, dont les artères se rigidifient et la production d'insuline ralentit, c'est comme si on décapait au jet de sable l'intérieur des vaisseaux sanguins du cerveau. Le médecin de Barbara n'a jamais établi le lien entre sa consommation de raisins et son risque d'AVC. Moi, si. Nous avons supprimé les raisins de son alimentation. Ses marqueurs d'inflammation ont chuté de 60% en 6 semaines. Plus aucun AIT. Mais elle se demandera toujours ce qui se serait passé si elle avait su. La règle est donc la suivante. Si vous avez plus de 60 ans, considérez les raisins comme un médicament à prendre avec précaution. Comptez-les. Limitez-vous à 10, au maximum. Mariez-les toujours à du fromage ou à des noix. Ne les mangez jamais seuls, et encore moins de manière distraite. Quant à ces variétés ultra douces, comme le cotton candy, à proscrire, absolument. Deuxième point, la banane. Le piège de l'excès de potassium. Tout le monde croit la banane inoffensive, douce, facile à digérer, riche en potassium. Votre médecin vous l'a sans doute même recommandé, mais voici le détail qu'il omet souvent de préciser. Après 60 ans, l'efficacité de vos reins pour filtrer le potassium chute de près de 60%, et un excès de potassium est tout aussi périlleux qu'une carence. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Antonio Rodriguez, 66 ans, de Houston. Un mécanicien à la retraite, fier de son alimentation saine. Chaque matin, une banane dans ses flocons d'avoine. Chaque après-midi, un smoothie à la banane. Il prend des inhibiteurs de l'ECA pour sa tension, comme des millions de seniors. Un matin, la femme d'Antonio le découvre inanimé dans la salle de bain. Il a fait un AVC, mais à l'hôpital, la découverte est édifiante. Son taux de potassium était dangereusement élevé. Non pas à cause de compléments, mais à cause de l'association des bananes et de ses médicaments. L'excès de potassium avait déréglé son rythme cardiaque durant la nuit, provoquant la formation de caillots qui ont ensuite migré vers son cerveau. Le fait médical passé sous silence est le suivant. Les inhibiteurs de l'ECA, les ARA et certains diurétiques, prescrits à 70% des personnes âgées, favorisent la rétention de potassium. Ajoutez à cela des aliments qui en sont riches, comme la banane, et votre kaliémie, le taux de potassium dans le sang, peut atteindre des niveaux toxiques. Le résultat, votre cœur s'emballe, le rythme devient chaotique,